Vous êtes missionnaire de la miséricorde, prélat de sa sainteté, Oui, donc avec oui, un lien oui. particulier au pape au pluriel, au pape au Au pape au pluriel. Au pape au pluriel. C'est au pluriel, oui, parce que c'est un lien, c'est Benoît XVI qui l'a donné ce titre. Et puis, pour moi, j'ai toujours dit que ça n'avait rien d'honorifique au sens, sinon ça n'aurait pas de sens. Mais c'est un lien spirituel au ministère des papes. Et je me fais fort de répandre le message, de propager leur personnalité, de vulgariser le plus possible qui ils sont pour le monde et pour l'Église. Est-ce que la tristesse a sa place? On l'a vu beaucoup aussi sur les écrans ou dans la rue, de ceux qui croient que la vie ne s'arrête pas sur Terre. Alors oui, elle a sa place parce que toute séparation humaine est déchirante. Et d'ailleurs, tous les rites funéraires catholiques le disent. Mais il y a le fond de l'espérance. Et alors en plus, quand le pape François, entre guillemets, décide de nous quitter en plein temps pascal, par toute la grâce de Dieu, là, pour le coup, c'est quand même très fort, parce que c'est au plein cœur de l'espérance de Pâques, c'est la résurrection, c'est ce temps pascal. Jean-Paul II aussi nous avait quittés dans les jours saints, il ne faut pas l'oublier. C'est quelque chose d'extrêmement fort. Ici, comme ailleurs, on a déjà beaucoup dit sur ce pape argentin. Qu'a-t-on oublié ou que faut-il foncièrement garder de son héritage, de son pontificat ? Énormément de choses. Il a certainement fait que le centre de gravité du catholicisme est désormais au sud, hémisphère sud. On le pressentait depuis un certain temps, mais là, par sa personne latino-américaine, par tous ses voyages, par toutes ses insistances, il a certainement déplacé le centre de gravité vers le sud, y compris dans le choix de cardinaux. C'est clair que le collège des cardinaux n'est plus du tout le même. On y reviendra sans doute tout à l'heure. Mais je dirais aussi que il y a quelque chose d'assez marquant chez lui, c'est que il est venu dire miséricorde et mission. Pour moi, ça se résume en 2 mots, miséricorde, mission. Miséricorde parce que tout être humain a une valeur éminente aux yeux de Dieu. Il l'a dit pour le migrant, il l'a dit pour le pauvre, il l'a dit pour le malade. Enfin, bref, il le redit sans cesse. Et mission, nous sommes en mission avec le vocable disciple missionnaire qu'il n'a cessé de répéter. Ça, je crois que ça caractérise vraiment son pontificat, avec les ombres et les lumières de ce pontificat. Il dit lui-même, je ne suis que de passage. Il le dit dans son autobiographie. Donc, les dossiers inachevés. Il y a certainement cette conscience de dossier inachevé. Et je vous rejoins pleinement dans cette question parce que je relisais là en venant dans le studio son testament qui est à la fois tout concis mais très fort. Il dit: la souffrance qui s'est manifestée dans la dernière partie de ma vie, je l'ai offerte au Seigneur pour la paix dans le monde et la fraternité entre les peuples. Alors il évoque cette souffrance de la dernière partie de sa vie, souffrance physique évidemment, mais c'est pas que la souffrance physique. Moi je suis convaincu que le pape François a souffert moralement aussi, spirituellement, de choses inachevées, d'une impuissance personnelle aussi, devant des dossiers si graves que l'Ukraine ou d'autres choses. Et donc je crois aussi qu'on doit accueillir cette humilité du pape François. C'est aussi ça qui fait son honneur, sa grâce particulière. C'est que les papes sont humbles, doivent être humbles dans leur mission. Et pour moi, cette prière du testament, elle est essentielle. Toutes les chaînes d'infos, les médias généralistes, la presse, tout le monde est allé de son émission spéciale, les experts ont fait le tour des plateaux, oui. RCF évidemment a été au rendez-vous. Alors RCF c'est son créneau, mais si on prend un peu de recul, est-ce qu'on n'en a pas un peu fait trop? Non, je ne crois pas, parce que il y a une popularité. Le pape était populaire, pape François était populaire, sensible à la religion populaire. Et je crois qu'ici, l'opinion publique le lui rend bien, si je puis me permettre cette expression. Je trouve que c'est important, déjà, quel que soit le pape, l'événement est de toute façon historique, considérable. Il a cette portée. En plus, je me permets de rappeler que le Vatican est un État. Et donc, forcément, il y a aussi tout un côté protocolaire inévitable, quel que soit le pape. Donc, non, pas trop, mais évidemment, après, il faut y mettre son cœur, il faut y mettre son analyse, il faut y mettre aussi le respect de l'autre, dans des convictions qui sont bien sûr différentes selon les personnes qui s'expriment. Est-ce qu'il faut faire, selon vous, un parallèle entre le souffle actuel qui traverse l'Église, le regain des nouveaux baptisés adultes, la conversion missionnaire, pastorale en cours, et
la résonance hors norme donnée à cette disparition du pape François? Oui, je suis d'accord. Je le pense parce que le catholicisme se réveille. Il est décomplexé. Le catholicisme a été pendant tout un temps à s'interroger sur lui-même. Était-il ringard? Était-il pas branché? Il se réveille. Et je crois que les jeunes pousses, là, tous ceux qui arrivent, les nouveaux, les catéchumènes et tous les autres qui se réveillent aussi, viennent dire une ardeur. Et je crois qu'en ce sens, ils font résonance aussi à ce qu'était la passion pastorale du pape François. Le pape François a, comme tout être, des limites. On en parlera peut-être. Il y a des choses inachevées dans ce pontificat, et c'est clair. Mais il y avait chez lui une audace missionnaire très grande. Et je pense qu'elle porte un fruit. Benoît XVI était sans doute là aussi déjà pour que le fruit soit porté. Personne ne peut se dire je suis vraiment de la seule génération d'un pape, c'est évident. Mais il y a une concomitance très intéressante là dans les réveils spirituels. Et je trouve que le catholicisme, s'il se réveille, c'est une bénédiction parce que les défis mondiaux sont énormes. Et justement, quels sont les besoins de l'Église aujourd'hui? C'est surtout d'être témoin du Christ et de l'être dans un monde qui est en turbulence et un monde qui nous invite précisément à ne pas nous replier sur nous, parce que si nous disons Christ est ressuscité en ce moment, dès que nous rencontrons quelqu'un, c'est pas pour le dire dans un entre-gens, c'est pour le porter dans une espérance pour la planète. La paix dans le monde, l'unité, les questions écologiques, toutes les controverses humaines sont à regarder. Ça tangue dur aujourd'hui sur la planète, y compris dans nos quartiers plus proches, là où les relations humaines sont pas si simples. Et je crois que le christianisme a quelque chose à apporter, des béatitudes. C'est du côté des béatitudes que ça se joue. Je profite de votre présence pour des questions qu'on pose aussi rarement sur les réseaux. Par exemple, j'ai scrollé, comme disaient les jeunes. Je suis tombé sur toute une ribambelle de personnes qui disent leur aversion, leur rejet, voire même leur haine de ce pape qui aurait livré l'Europe à l'islamisation, un woke qui n'aurait pas compris l'Église, qui cherchait davantage à plaire. Et s'en suivent d'ailleurs des déclarations, mais par dizaines, par centaines, que le vrai pape c'était Jean-Paul II, le vrai pape c'était Benoît XVI. C'est très violent, ça émane de personnes qui se disent chrétiens, catholiques. Ça pose deux questions. Est-ce qu'ils sont membres, selon vous, de l'Église catholique? Et comment faire sien, accepter l'homme qui va devenir pape? Alors oui, ils sont de l'Église. Ce sont nos frères. On va pas s'exclure, surtout dans la période où le deuil appelle le plus grand respect. Les aspérités des réseaux sociaux accentuent ces expressions. Moi, je n'en veux aucunement à toutes ces personnes qui durcissent le ton. C'est un manque de charité. C'est aussi parfois un manque d'information. J'invite ces personnes à davantage se cultiver, à regarder qui était le pape François, qui lui-même vivait ses propres limites, qui reconnaissait aussi ses erreurs. Relire l'autobiographie, par exemple, du pape François, c'est parcourir toute une série d'erreurs qu'il reconnaît. Il les reconnaît. Et quelle est la personne qui, sur Terre, ne serait pas signe de contradiction pour le monde? Et le vicaire du Christ, il a ses limites. Il y a personne dont on peut dire il est le seul pape. C'est justement la succession apostolique qui donne sens à ce ministère de la succession de Pierre. Le futur pape, celui qui va succéder au pape François, il est le successeur de Pierre. Il s'inscrit dans la succession. Et c'est cette succession qui donne sens. Donc c'est une ineptie que de dire qu'un seul pape, un seul, quel qu'il soit, serait le seul valable. Mais je n'en veux vraiment à personne parce que le ton ici doit être un ton de profonde fraternité. Nous sommes en deuil, et ce deuil que nous portons, il ne doit surtout générer aucune violence. C'est la communion, y compris dans la différence. Alors vous avez parlé du prochain pape qui va arriver. Ça va être dans quelques jours quand il y aura le conclave. Alors c'est des vacances en ce moment pendant cette période. Oui. On l'a dit tout à l'heure, le collège des cardinaux, donc il compte 252 cardinaux, dont 135 électeurs, c'est-à-dire qui ont moins de 80 ans. Et sur les 135, le pape en a nommé 108. Oui. Et donc il a déplacé l'équilibre pour la première fois
ce ne sont pas les Européens qui sont majoritaires. Est-ce à dire que le prochain pape sera un peu la continuité, ce qu'aura voulu aussi le pape François? Alors statistiquement, on pourrait le penser, parce qu'effectivement, il a fortement influencé ces nominations que vous venez de citer. Mais vous savez, d'abord, l'Esprit Saint a plus d'un tour en réserve, et tous les scrutins pontificaux sont aussi marqués de cette synthèse forte entre eux-mêmes. Il se joue beaucoup entre les cardinaux, beaucoup plus qu'on ne croit, d'influences respectives, de dialogue entre eux, de véritables recherches spirituelles de celui qui, à leurs yeux, doit être le vicaire du Christ. Et vous connaissez l'adage, hein, tu entres pape au conclave, tu vas en ressortir cardinal. Il faut donc se garder de tout pronostic. J'ai ma petite idée personnelle, mais je la garde pour moi, parce que je résiste à ces pronostics qui souvent sont des pronostics quand même empreints de grande mondanité. Plus d'un scrutin pontifical nous a surpris, hein, dans les temps finalement assez récents. Et donc je dirais volontiers que ici, il est vrai que les nominations cardinalices influencent beaucoup la physionomie du collège, mais je dirais que c'est pas une continuité qui se joue forcément, parce que de toute façon, chaque pape est nécessaire à la grâce de son temps. François a été le pape de son temps, Benoît XVI avait été le pape de son temps, celui qui adviendra sera le pape du rendez-vous de l'histoire. Et ça, c'est très important. Un pape, finalement, c'est à la fois un être très humain, on s'en rend compte là, puisque le pape meurt comme tout être de condition mortelle, mais en même temps, il se dégage de l'histoire. Il n'appartient plus seulement à l'histoire. Il y a toujours une sorte de nouveauté qui est transcendée à chaque pontificat. On s'en rend compte. Il y a quelque chose de différent qui surgit, quel que soit le continuum que certains souhaitent. Monseigneur Bernard Potvin, merci. On aurait pu merci beaucoup, c'est passionnant. Merci d'avoir pris le temps de venir en studio. Entretien qui va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France.